Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Hélène Moulin et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette émission Eureka. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est cette fameuse écharde de Paul. Elle a fait couler beaucoup d'encre et, à mon avis, elle a gardé beaucoup de gens prisonniers dans le Seigneur. Prisonniers dans le Seigneur parce qu'il y a des mots qui sont peut-être mal compris et donc il y a des croyances qui sont fausses. Et ce que l'on croit va déterminer notre marche avec le Seigneur, va déterminer notre qualité de vie sur terre et pour certains va déterminer même leur éternité. Alors, on va prendre le temps de voir certains passages et notamment, on va commencer par 2 Corinthiens chapitre 12, là où Paul en parle. Versets 1 à 9. L'apôtre Paul parle de révélations qu'il a eues, de visions qu'il a eues quand il a été, à vrai dire, amené au ciel. Il a vécu une expérience spirituelle. Vous savez, les vraies expériences spirituelles, ce n'est pas quelque chose que l'on crée, c'est quelque chose qui est donné. Donc, d'ailleurs, je vais le dire à quelqu'un, ça n'est pas quelque chose que l'on doit rechercher. On l'accepte, mais on ne la recherche pas intensément parce que tout simplement, on a un ennemi qui serait ravi de nous tromper. En tout cas, quand le Seigneur veut nous faire vivre une expérience spirituelle, eh bien, on va consulter les Écritures pour voir si elle est conforme aux principes bibliques. Et ensuite, il est bon peut-être d'en parler à quelqu'un qui a une plus grande expérience que nous dans le Seigneur, afin que l'on puisse donc l'attester. Mais ici, l'apôtre Paul a eu une expérience spirituelle, à vrai dire, il est allé au ciel. Et il en parle un peu. Il dit « J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, donc né de nouveau, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce ne fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, donc là, il est en train de parler de lui. Il y va vraiment avec des gants, parce que le but n'est pas qu'il s'en glorifie. D'ailleurs, comment pourrait-on se glorifier de quelque chose qui nous a été donné? Et l'expérience a été tellement forte qu'il ne sait pas s'il était encore dans son corps ou s'il a été carrément enlevé au ciel. Mais il dit, je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé au paradis. Et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, il n'est pas en train de dire qu'il est interdit. Il ne dit pas, je n'ai pas le droit d'exprimer ce que j'ai vu et entendu, mais il dit, je n'en ai pas les mots. Je ne suis pas capable de vous raconter, un petit peu comme l'apôtre Jean. La même chose lui est arrivée quand Jésus l'a visité, le livre de l'Apocalypse, et il utilise des tournures de phrases qui sont parfois bizarres, mais c'est parce qu'il n'a pas les mots. Par exemple, comment aurait-il pu parler de drone? L'apôtre Jean n'avait pas ce vocabulaire. Mais en revanche, il y a des engins militaires avec une certaine puissance qui sont décrits. Et ici, c'est pareil. L'apôtre Paul se trouve dans une incapacité linguistique de s'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Je voulais me glorifier, si je voulais le faire, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc l'apôtre Paul dit, quoi que ce soit que je pourrais dire, en tout cas, je ne m'en glorifierai pas. Et puis surtout, je ne voudrais pas donner l'impression que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Et je trouve que c'est une réaction qui est tout à fait louable. Verset 7a. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil,
à cause de l'excellence de ses révélations, donc on comprend de quelle révélation il parle, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, on va reprendre à partir du verset 7. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Si on comprend très très rapidement ce passage, on pourrait croire, comme je l'ai entendu parfois expliquer, que Dieu lui a mis une écharpe dans la chair pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil à cause de ce qu'il a vu, entendu et compris. La réaction, les premières fois que j'ai entendu cette explication, vous savez quelle a été ma réaction ? C'est de dire, Seigneur, moi je ne veux pas toutes ces révélations. Parce que si tu sais qu'à cause de ces révélations, je vais m'enorgueillir, et donc que tu vas me créer un problème dans ma chair, Seigneur, moi, tout simplement, je ne veux pas ces révélations. Et le Seigneur m'a dit, écoute, on va reprendre ce texte. En tout cas, tu devrais quand même te rappeler d'une chose, c'est que les révélations que je donne sont la vérité et que la vérité affranchit. Donc, si c'est moi qui mettais un problème quelconque dans ta chair, cela reviendrait à dire qu'à cause de la révélation que je te donnerai, tu t'affranchirais même de ce problème-là. Donc, il y a un problème d'interprétation que nous allons essayer d'élucider. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, en sachant que normalement, plus on a de révélations, plus on est humble, parce qu'on sait qu'on est petit et qu'il y a tant à comprendre que cela engendre en général l'humilité. L'humilité. Et l'apôtre Paul dit, « Il m'a été mise une écharpe dans la chair ». Notons qu'il ne dit pas, Dieu m'a mis une écharpe dans la chair. Il dit, il. Donc, ne faisons pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. N'accusons pas Dieu alors qu'il n'est pas dit que c'est lui qui l'a mise. Peut-être que l'on va trouver d'ailleurs ce qu'est une écharpe dans la chair. Un ange de Satan, voilà, un ange de Satan. Donc, on aurait pu croire que Dieu allait chercher un ange de Satan qui allait faire du mal dans la chair à quelqu'un qui a reçu une révélation de la part de Dieu. C'est cynique, c'est tout simplement cynique de penser cela de Dieu. D'abord, il est précisé que cette écharde-là, c'est dans la chair. Ensuite, il est dit, ce qu'est cette écharde, ça n'est pas une maladie, contrairement à ce que l'on peut penser, parce qu'il nous est dit, c'est une personnalité, c'est un ange. Un ange qui veut dire un messager de Satan. Donc c'est quelqu'un qui est envoyé par Satan. Pourquoi ? Pour souffleter l'apôtre Paul et soi-disant pour qu'il soit empêché de s'enorgueillir. Alors dites-moi, s'il y a bien quelqu'un qui n'a aucun problème avec l'orgueil, c'est Satan, parce que c'est ce qui a causé sa chute. Donc comment Satan, pour empêcher qu'un chrétien ne s'enorgueillisse des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu, pourquoi Satan enverrait-il un de ses messagers, un démon, pour créer un problème à un chrétien, de peur que ce chrétien ne s'enorgueillisse? Au contraire, Satan voudrait que ce chrétien s'enorgueillisse. Pourquoi ? Parce que l'orgueil précède la chute. Donc on peut déjà comprendre que ce texte-là accusait Dieu de mettre une maladie dans la chair d'un chrétien parce qu'il a eu trop de révélations et qu'il est en train de s'enorgueillir. Et vous savez, ça n'a absolument aucun sens. Ici, il est parlé d'une écharpe dans la chair. Il n'est pas parlé de maladie. Personne n'a le droit de dire c'est une maladie parce que ça n'est pas ce qu'il est écrit et nous allons comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais en plus, il nous est dit que c'est quelque chose qui a été mis sur Paul
qui vient du diable, un ange du diable, un messager du diable, c'est ce que ça veut dire, un envoyé de Satan. On pourrait dire, oui, mais c'est pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, ça ne peut pas vouloir dire cela, parce que Satan aime que l'on s'enorgueillisse. Donc ça ne peut pas vouloir dire cela. On va voir ce dont il est question un petit peu plus tard. Donc, alors, cette fameuse écharde, qui est aussi traduite ailleurs par épine, eh bien, elle est retrouvée dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans Nombres, chapitre 33, vous lirez de 50 à 56, si vous avez une Bible avec vous. Mais en tout cas, on sait que l'Éternel a parlé à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et là, il parle aux enfants d'Israël et il leur dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain, que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Et ensuite, il dit, vous détruirez les idoles, les images de fonte, les hauts lieux, vous prendrez possession du pays, vous vous y établirez, etc. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles, une portion, en fonction d'eux. Et surtout, verset 55, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Donc, ici, nous avons déjà une idée de ce que c'est cette fameuse écharde. Une écharde, c'est un petit corps pointu et affiné qui, notamment, on a tous une épine. Hein, vous coupez des rosiers, on fait toujours attention aux épines, parce que, ou quand on travaille le bois. Ça, je trouve que c'est encore même plus subtil. On travaille le bois, paf, il y a une écharde qui nous rentre dans la chair. Voilà. Eh bien, ici, l'apôtre Paul, le Seigneur, n'est pas en train de parler de maladie, il est en train d'avertir les enfants d'Israël. Il dit, vous allez rentrer en Israël, mais vous chassez les habitants du pays, parce que sinon, ils seront comme une épine dans vos yeux. Ils seront une écharde, c'est-à-dire, ils vont... Que fait une écharde ? Une écharde, ce n'est pas une maladie. Hein. Une écharde n'est pas une maladie. Donc ici, d'abord, les habitants du pays, à nouveau, ce sont des gens, c'est une personnalité. Et, eh bien, c'est gênant. Ça empêche, ça restreint la liberté. Si, par exemple, quelqu'un marche sur une épine, il ne va pas tomber malade, en tout cas tout de suite, hein, sauf infection, mais tout de suite, là, la présence de cette écharde va l'empêcher peut-être de bien marcher, va l'empêcher de courir. Et ce n'est pas quelque chose qui va l'empêcher de vivre, mais en tout cas, il aura la conscience de cette présence et ça va bien l'enquiquiner. Et l'Éternel dit aux enfants d'Israël, débarrassez-vous de ces habitants parce que je vous donne le pays, et si vous ne le faites pas, alors qu'ils avaient bâti tous ces hauts lieux, ils avaient bâti ces statues de fonte, ils avaient des images, etc. Il dit, si vous ne le faites pas, ils vont vous priver de votre liberté de me servir. Et ça va retourner contre vous, parce que je finirai par vous traiter comme je les ai traités. Et notamment, c'était quoi ? Être chassés, être disséminés parmi les nations. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement de l'Éternel. Mais on peut voir ici qu'une écharde, ce n'est pas une maladie. C'est une personne. On a la même chose ici dans Josué chapitre 23. Il est dit, vous vous détournerez, verset 13, et vous vous attacherez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés, et des épines, des échardes dans vos yeux. Elles vous empêcheront de voir clairement qui je suis. Jusqu'à ce que vous ayez péri de ce bon pays, etc., etc. Donc ici, on ne chasse pas des échardes. Ici, à nouveau, l'écharde n'est pas une maladie. L'écharde est une personne, une personnalité, un être.
Et ici, ce sont les habitants du pays. Effectivement, c'était une chose d'entrer dans le pays et c'en était une autre d'y rester et de prospérer. Ensuite, l'apôtre Paul, donc on a compris, quand il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe, pas Dieu, et pas une maladie non plus. » Une écharpe, c'est une écharpe. Et quand Dieu parle, il le dit clairement. Donc, il m'a été dit, mais maintenant on sait qui a mis cette gêne dans la vie de Paul, dans la chair de Paul. Un ange de Satan, c'est exactement ce qu'il est écrit. Un ange de Satan. Et quel était le but de cet envoyé du diable? C'est pour me souffleter. Pour me souffleter. Et m'empêcher de m'enorgueillir. D'abord, pour me souffleter. Eh bien, ce verbe souffleter veut dire, il veut dire répéter quelque chose par à-coup. Et pour moi qui suis bretonne, le meilleur exemple que je puisse vous donner, eh bien, c'est le clapotis des vagues contre la coque d'un bateau. Quand vous êtes peut-être dans un port et vous entendez les vagues qui viennent se frapper un bateau, et qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose qui est forcément énorme, c'est pas la grosse tempête, mais en tout cas c'est là. Et si on y prête attention, ça finit vraiment par nous taper sur les nerfs. Et l'apôtre Paul dit, eh bien, j'ai eu continuellement à mes côtés un ange de Satan qui était là en train de me quoi? Eh bien, quand on lit la vie de Paul, créer des problèmes partout où il allait. Partout où il allait, il y a eu des esprits religieux qui l'ont empêché de quoi? De parler des révélations qu'il avait eues. L'apôtre Paul est celui qui a eu le plus de révélations sur notre identité en Christ. C'est l'apôtre de l'identité en Christ. Grâce à lui, nous comprenons qui nous sommes maintenant que nous avons une vie nouvelle en nous, maintenant que nous avons un cœur nouveau, maintenant que nous sommes assis à la droite dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est celui qui a eu le plus de révélations. Donc vous m'étonnez que le diable a cherché, n'avait aucun problème à ce que Paul s'enorgueillisse si jamais il l'avait voulu, mais là n'est même pas le verbe, mais il a surtout cherché à l'empêcher de partager ses révélations. Et quand on relit les Actes, on voit effectivement, il a dû descendre par une muraille parce qu'on a voulu lui ôter la vie. Les hellénistes ont voulu lui ôter la vie. Il a eu l'opposition de juifs religieux jaloux. Il a été chassé d'Antioche, chassé d'Icône. Paul a fui à Lystre et d'Herbe et il a été lapidé et laissé pour mort. Il a été frappé, emprisonné, malmené à Thessalonique. Les Juifs ont agité la foule à Bérée. Il a été malmené à Corinthe. Constamment, il a eu des ennemis qui ont cherché à le persécuter. La maladie, il y a un passage où il pourrait être question, et c'est extrêmement discutable, c'est l'histoire des grandes lettres de Paul à cause de ses yeux. Alors qu'il n'est même pas question de maladie, il faut quand même se rappeler que Paul ayant été lapidé, il est fort probable qu'il ait eu des séquelles visuelles. Voilà, juste la parenthèse est fermée. Mais encore plus loin, il est dit qu'il a eu des divisions suscitées à Éphèse, il a été malmené, il y a eu des complots contre sa vie. Bref, l'apôtre Paul a toujours eu des problèmes qui ont été vraiment, ça n'était pas forcément de son fait, certains oui, mais pas tous, mais la majorité des persécutions étaient dues au fait qu'il y avait un ange que Satan avait envoyé pour empêcher Paul de parler de ses révélations. Alors justement, donc il est une gêne continuelle pour arrêter son activité. Et c'était ça l'écharde, ça n'était pas la maladie. C'était cet ange de Satan, sans cesse, pour le souffleter.
maintenant que je ne sois point enflé d'orgueil. Alors il faut savoir que c'est une traduction qui est bien rapide, qui a été rédigée bien rapidement, parce qu'à vrai dire, si on reprend les mots, et je vous encourage à le faire, j'ai trouvé 2 traductions qui les reprennent très très bien. Et d'ailleurs, ça explique l'histoire de la grâce dans les versets suivants. Cette version Osterwald, qui est reprise par la Bible Martin également, et d'autres versions anglaises, mais il m'a semblé intéressant de les donner en français, là, sans qu'elles soient traduites. L'apôtre Paul dit « De peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'élever. » C'est exactement ça. Que fait la révélation? Elle nous élève. Elle nous élève au-dessus de la maladie. Elle nous élève quand nous avons un obstacle devant nous. Et s'il y en a bien un qui a continué sa mission, qui est arrivé jusqu'à la fin de sa vie en pouvant dire « J'ai combattu le bon combat de la foi », c'est l'apôtre Paul. Et il est en train de nous dire, si vous voulez savoir pourquoi je suis resté dans la foi, si vous voulez savoir pourquoi j'ai continué dans la volonté de Dieu, pourquoi je n'ai pas perdu espoir dans un naufrage, pourquoi j'ai su résister à tout ce que ces religieux dressaient comme obstacle devant moi, si vous voulez savoir pourquoi j'ai vaincu cet ange de Satan qui mettait des obstacles devant moi, qui suscitait la colère qui arrivait à faire en sorte que les gens me persécutent. Si vous voulez savoir pourquoi je l'ai fait, c'est à cause de ce que j'ai compris de la part de Dieu. C'est à cause de ce que j'ai compris de la parole de Dieu. Et ici, il est en train de nous dire, voilà, si vous voulez surmonter des obstacles dans votre vie, si vous voulez surmonter la maladie, si vous voulez surmonter la dépression, si vous voulez surmonter quelques maladies mentales qui vous aient été diagnostiquées, eh bien, recevez la révélation de la parole de Dieu. Sachez qui est Dieu, sachez qui vous êtes en Christ. Et il dit, voilà le secret de mon succès. Et d'ailleurs, il prie le Seigneur, il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur, que cet ange de Satan se retirât de moi. Et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Et il dit, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la force de Christ habite en moi. Et il dit, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Donc, il n'est pas maso, il n'est pas en train de dire vivement, vivement que j'ai des problèmes. Non. Et il dit, mais j'ai appris à surmonter. La faiblesse n'est plus pour moi, ne me conduit plus au désespoir. Je sais la surmonter. Mais c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, à un moment, en a eu assez d'être persécuté, encore une fois, il ne parle pas de la maladie, là. Mais il en a eu assez il s'est lassé, il y a eu des moments de découragement. Et à un moment, il nous révèle sa vie intime avec le Seigneur. Il dit 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de me débarrasser de cet ange. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, c'est-à-dire tout ce que j'ai pris l'initiative de faire pour toi en Christ te suffit, sers-toi-en. Sers-toi de ce que Christ a fait à la croix pour toi. Sers-toi de cette autorité que tu as. Sers-toi de la vérité pour voir la manifestation de ta guérison. Et l'apôtre Paul, eh bien, il conclut en disant, je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors, cher ami, je ne crois pas que ce soit un hasard si vous entendez cet enseignement.
Et j'espère que vous reprenez espoir, que vous avez compris que le Seigneur n'est pas celui qui envoie les maladies et surtout pas quand nous avons un grand ministère. Peut-être que c'est votre cas. Il y a des gens qui disent « Oh, tu comprends, il m'arrive un pépin parce que j'ai été à telle conférence. » et ouais. D'autres disent « Oui, mais tu comprends, j'ai prié pour les malades, alors… Non, là, on parle de… Personne, à vrai dire, n'a eu le ministère de l'apôtre Paul. Personne. Alors, il est vrai que l'ennemi dresse des embûches sur notre route, mais l'apôtre Paul nous a dit « C'est la révélation de la parole de Dieu. » La lumière sur ton sentier. Donc, je vous encourage, lisez votre Bible. Écoutez, ne serait-ce que les séances, les émissions précédentes qu'il y a eu sur EK21, que ce soit moi qui les ai faites ou mes collègues. Mais nourrissez-vous de la parole de Dieu, parce que Jésus a fait de vous un vainqueur. Il a payé cher. Donc, vivez cette victoire. Et dans le nom de Jésus, soyez guéris. Si vous avez appris quelque chose au cours de cette émission, si vous avez été encouragé, il y a un pouce levé, cliquez dessus, juste en bas de la vidéo. Et puis surtout, la bénédiction ne devrait pas s'arrêter à nous. Donc partagez avec votre famille, avec des amis, cette émission. Réécoutez-la. Et à très bientôt pour une prochaine émission Eureka.